Bienvenue, bienvenue pour ce culte confiné. J'espère qu'il vous fera, ce sera une nourriture fine pour vous les gourmets, que vous allez passer un moment agréable, joyeux, chaleureux, peut-être ressourçant, apaisant, nous l'espérons encourageant, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, au travers des chants, au travers de ce qui sera dit, puisse se sentir encouragé par ce moment particulier, même si nous ne nous voyons pas en direct. Je voudrais commencer par la lecture d'un psaume pour peut-être remettre nos cœurs et nos émotions entre les mains de Dieu, les diriger vers Dieu et les diriger vers donc un psaume qui nous rappelle qui il est, contrairement à ce que parfois nous pensons qu'il est. C'est le psaume 146. C'est un psaume qui commence par louer l'Éternel, et nous allons chanter ses louanges, chanter tout ce qu'il fait de bien, chanter qui il est, tout le fait qu'il soit fidèle, et vous verrez, il y aura des liens entre ce que le psaume raconte et ce que nous allons chanter. Mais que d'abord nous le lisions, et puis après nous nous tournerons vers la louange. Louez l'Éternel. Que tout mon être loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Bon, on peut le faire aussi en parole quand on n'est pas musicien ni chanteur. Mais on va aussi le faire en musique en ce moment. Ne placez pas votre confiance dans les puissants de ce monde, ni dans les humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre, et au même instant, leurs projets s'évanouissent. C'est pour faire le lien avec la semaine dernière. Et voici maintenant, heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob, et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la liberté aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel est plein d'amour pour les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et l'orphelin. Mais il fait échec au plan des méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Il est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Et on pourrait se dire, mais alors pourquoi en ce moment, il y a des opprimés, il y a des affamés, il y a des gens en prison, il y a des méchants? Ma réponse est écrite, elle est d'abord dans le texte, c'est à un moment donné, tous donnent leur dernier soupir. Mais Dieu est l'Éternel, dont la fidélité est éternelle, dont le soutien pour chacun d'entre nous est éternel, dont sa compassion, sa compréhension, sa bienveillance à l'égard de ce que nous vivons au quotidien est éternelle. Alors que nous puissions louer ce roi des rois, celui qui veut nous protéger, celui qui veut nous soutenir, celui qui veut nous nourrir de différentes formes. Prenons le temps de regarder à lui, laissons-nous guider par les chants vers sa personne, sa présence et vers l'Éternel. Peut-être que les chants dureront 3 minutes, mais c'est vers quelqu'un qui est éternel, qui n'a ni commencement ni fin, que nous nous tournons. Je prie et nous chantons. Notre Père, merci de nous rappeler que tu es l'Éternel. Et je pense que c'est exprès qu'à chacune des phrases à la fin, ce soit l'Éternel qui soit revenu en tête. Tu es l'Éternel des armées. Tu es le Père éternel. C'est quelque chose par lequel j'aime bien commencer ma prière, Père éternel. Parce que ça vient s'opposer à tout ce que je peux vivre dans mon quotidien, qui parfois est éphémère. Merci de nous diriger vers ton éternité, vers ta fidélité qui n'est pas éphémère, qui n'est pas inconstante, vers ton amour qui n'est pas variable, mais constant. Merci de nous aider à nous diriger vers toi, quel que soit l'état émotionnel dans lequel nous nous trouvons, nous tourner, de nous laisser guider par les chants, par le psaume, et puis par toi surtout.
que tu viennes nous chercher là où nous nous trouvons et que tu nous guides vers ta louange, vers un regard sur qui tu es, au travers des chants qui suivront. Amen. Je vous laisse chanter. Je suis avec vous. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Oh, 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 quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt il vient pour la joie de vivre avec lui toujours. Oh, 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 Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. L'amour, la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif, soif de ta présence. Viens remplir ma vie. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour tout à nouveau. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'aime ta présence.
Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. L'amour, la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif, soif de ta présence. Viens remplir ma vie. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour tout à nouveau. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'aime ta présence. Viens par ta grâce, viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour tout à nouveau. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'aime ta présence. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Oh, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je suis. Majesté, oh, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici,
conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, oh majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Peut-être chez vous à la maison, vous pouvez louer, l'adorer. Dans votre salon, vous mettre debout, vous mettre assis comme vous voulez, mais vous pouvez le louer à voix haute, l'adorer, lui dire que vous l'aimez, lui dire qu'il est roi. Dans ce désert de lassitude, mes pas m'ont amené quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, je voudrais revenir. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix.
continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité, dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Dans le désert où L'abondance, tu m'accompagnes. je continuerai À t'adorer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité, dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes. dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Voilà, on va laisser la place à la parole de Dieu, à Michael. Sois béni, Michael. C'était bien. Je ne m'attendais pas à revenir tout de suite. Bien. Alors on va poursuivre. On va poursuivre sur la valeur de l'épanouissement. Et nous allons parler de quelque chose qui est consécutif de dimanche dernier et qui aussi une question que l'on peut régulièrement se poser, et encore plus en ce moment, mais qu'on se posait déjà depuis un certain temps, notre épanouissement au travail, ou être épanoui grâce au travail, épanoui dans le travail, en travaillant. Vous voyez les nuances, mais les nuances changent beaucoup de choses. Parfois, c'est juste des nuances, mais c'est comme le parfum. Parfois, c'est la petite nuance sur un parfum, ça transforme le fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas le parfum en question. Et nous allons donc parler de ce travail. Certains pourraient considérer une plaie ou d'attendre patiemment la retraite dès l'âge de 30 ans. C'est pas mon cas. Et j'aimerais que l'on regarde d'abord, on ne va pas s'arrêter sur ce texte, mais qu'on regarde le constat qu'a fait l'Ecclésiaste au chapitre 2, parce qu'il commence juste après avoir fait une introduction. La première des choses qu'il va constater, c'est l'une des premières qu'il va constater, c'est le bilan bien péjoratif de ce que peut être sa vie au travail et du rendu, c'est-à-dire de la productivité que ça a eu. Et voici ce qu'il exprime au chapitre 2, au verset 4, il dit ceci. « J'ai entrepris de grands travaux. Je me suis bâti des maisons. Je me suis planté des vignes. Je me suis aménagé des jardins, des vergers. J'y ai planté des arbres fruitiers de toutes sortes. Je me suis fait des bassins pour irriguer les pépinières où croissent les arbres. » Vous voyez, il est constructif, il est productif. Je me suis procuré des esclaves et des servants. J'ai eu du personnel domestique. J'ai possédé en abondance du gros et du menu bétail, bien plus que tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. Je me suis amassé de l'argent et de l'or provenant des trésors des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses. Et j'ai eu ce qui fait les délices des hommes, de nombreuses belles femmes. Il ne faut pas imiter. Ainsi, une, ça devrait suffire. À notre bonheur ou à notre bonheur. Ainsi, je devins puissant, je surpassai tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. En tout cela, ma sagesse m'assistait.
Je ne me suis rien refusé de tout ce que je voyais. Je ne me suis privé d'aucun plaisir. J'ai joui de tout mon travail, et c'est la part que j'ai retirée de toute la peine que je me suis donnée. Puis j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir. Et je me suis rendu compte que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. Il n'y a aucun avantage à tout ce que l'on fait sous le soleil. Wow! Il a eu tout ce qu'il voulait. Il a tout construit, tout élaboré, bâti des entreprises, finalisé des projets, eu des employés à gogo. Il a eu tout ce dont plein de gens peuvent rêver. Et à la fin, son bilan, c'est « ça ne me remplit pas ». C'est vrai que ce n'est pas un bilan qu'on entendra souvent dans les films, ou quoique parfois, dans certains films, ça peut être sympa, ou que l'on va entendre comme témoignage dans les médias. On entendra rarement des patrons de grandes entreprises faire ce bilan humble aux yeux de tous. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas le soir chez eux. Quand on n'en a jamais assez et qu'on finit par se rendre compte en ouvrant les yeux qu'en fait ça ne remplit pas. Et on peut se poser la question, mais j'ai bossé 12, 14, 15 heures par jour. À la fin, pourquoi ? Il manquait quelque chose, même s'il a cheminé un peu dans le livre et qu'il a fini par dire qu'il y a quand même du positif. Le positif, c'est de pouvoir nourrir sa famille. Le positif, c'est de pouvoir vivre de certaines joies parce qu'on peut vivre de son travail. Donc ça, il en parle et il vaut mieux et qu'il est préférable d'être un travailleur que d'être un paresseux. Il l'explique aussi dans son livre. Mais il lui manquait peut-être la finalité d'une vision. Il en avait les prémices, il sentait bien que quand il disait « regardons aux œuvres de Dieu », plus tard dans son livre, on voit qu'il lui manquait une finalité, qu'il lui manquait quelque chose pour rendre sa vie au travail et son travail, une vision qu'il a sur son travail plus productive, plus épanouissante, joyeuse et un peu plus durable que juste cet aspect dérisoire et vain. Il aurait peut-être eu besoin d'entendre cette phrase de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15, et on va tous ensemble en 1 Corinthiens 15, et il finit par cette phrase, tout le chapitre du chapitre 15 finit par cette phrase « Votre travail dans le Seigneur n'est pas vain ». Tout l'opposé, et on va y venir, pourquoi il dit ça, de quelle manière il dit ça, qu'est-ce que ça veut dire, tout l'opposé de la conclusion du chapitre 2, tout mon boulot est vain, toute ma peine est vaine. Quand Paul écrit ça, le mot plus que travail est plutôt traduit par peine, labeur, ouvrage. Toute la peine que je me suis donnée sous le soleil avec Dieu n'est pas inutile, n'est pas vaine. J'espère que vous y êtes parce que je vais lire à partir du verset 54 de 1 Corinthiens 15. Lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale, pas partielle, totale, sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire ? Ô mort, où est ton dard ? Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi. Alors, le c'est pourquoi implique donc que, parce qu'il y a eu tout ça, c'est pourquoi. Mes chers frères, soyez fermes. En raison de cette victoire sur la mort, ne vous lassez pas, ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Alors, ce n'est pas la peine que l'on se donne le dimanche matin, hein.
on va tout travail pour un chrétien, tout ce qu'il fait dans son quotidien, comme le dit l'apôtre Paul en Colossiens 3, doit être fait comme si c'était pour le Seigneur. Quand je travaille, quand je révise mes devoirs pour une interrogation de telle ou telle matière, je dois faire comme si je rendais la copie à Dieu. Ouais, mais c'est le prof de maths qui corrige quand même. Certes. Mais peut-être que la révision, le travail préalable, c'est de tout mon cœur. Qu'est-ce que l'apôtre dit ici? Il explique la finalité, une des grandes finalités que l'on sous-estime parfois, de la résurrection comme conséquence quotidienne, comme conséquence dans notre quotidien, celle de notre attitude au travail. C'est dans notre attitude, dans ce que nous faisons au quotidien, pas forcément le travail, de ce que nous faisons au quotidien. La victoire sur la mort devrait avoir des conséquences sur notre façon de travailler dans notre quotidien, parce que ce que nous allons faire n'est pas vain. C'est assez intéressant, hein. C'est à la fin du chapitre 15 où il parle de la résurrection. Et il explique dès le début du chapitre 15 quelques attitudes, et il rappelle que Jésus-Christ est ressuscité, et il dit pourquoi nous pouvons en être sûrs. Voici ce qu'il dit au début du chapitre, au verset 3. Déjà, juste avant, il dit, verset 2, non, on va lire le chapitre, le début. « Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, et que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée, autrement vous auriez cru en vain. » Donc Paul ne veut pas que l'on croie en vain, que notre foi soit vaine. « Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois. J'allais dire et sœurs, mais oui, c'est ça. Dont la plupart vivent encore aujourd'hui, c'est-à-dire au moment où il écrit cette lettre. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme à celui qui suis venu après coup. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qui m'a témoigné n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Là, au début du chapitre, il est en train de rappeler que il a peiné. Le même, en fait, c'est le verbe associé au mot que notre peine ne sera pas vaine. Il a peiné et il dit « j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres ». Puis, comme s'il avait besoin de corriger, mais il ne corrige pas, il complète. « Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi ». Il explique dans cette lettre, il veut expliquer, parce que le mot vain et travail revient dès le début de la lettre, il veut expliquer que rien de ce que nous faisons n'est vain en Christ. Mais cette vérité n'est vraie, ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, que si la résurrection est vraie. Puisqu'il le dit après, il le dira, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ lui non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu, notre foi est vaine. Notre foi n'a de la valeur que si Christ est ressuscité, la prédication de l'apôtre Paul n'a de la valeur que si Christ est ressuscité. La peine qu'il se prend, la peine qu'il a à la tâche n'a de la valeur que si Christ est ressuscité. Et c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Au début de la lettre, il dit qu'il ne veut pas que la croix de Christ soit vaine. Chapitre 1, verset 17. Et puis, il explique que
ici, là, au chapitre 15, que la grâce et son travail sont liés. La grâce produit un travail dans sa vie. Et puis, il l'avait dit, il avait dit au chapitre 3 que tout comme Apollos et lui, que le travail ne serait pas vain et que les œuvres que nous faisons sur terre, si elles sont bâties sur le fondement de Jésus-Christ, sur cette grâce, sur la résurrection, elles nous suivront. Qu'est-ce que ça veut dire nous suivre ? Et c'est à tel point que l'apôtre Paul, dans cette même lettre, ne veut pas que le travail qu'il a fait au nom de Dieu soit attribué à un autre ou que d'autres s'attribuent son travail au nom de Dieu. Le travail que lui a fait au nom de Dieu. On pourrait se dire, mais c'est pas grave, Paul, c'est de la grâce. C'est pas grave, Paul, ce que tu as travaillé pour Dieu, c'est pas important, qui va en tirer les honneurs. On va voir que ça a un lien quand même. Le c'est pas grave n'est pas... Je trouve qu'il est mal placé. Mais il est une question qu'on pourrait se poser. Si Paul n'arrête pas de parler que ce travail n'est pas vain, que les œuvres peuvent nous succéder, peuvent nous suivre avec nous une fois ressuscités, que faire des passages comme le serviteur inutile en Luc 17. Une fois que tu as fini tout ton travail, dis « Je suis un serviteur inutile, j'ai juste obéi ». Et c'est vrai. Et ce texte reste vrai. Mais comment rendre compatibles les deux ? Alors on pourrait se dire « Je choisis l'un, je ne choisis pas l'autre ». Si le travail notre travail de chrétien est vain, pourquoi Paul déjà ici dit « Votre travail dans le Seigneur n'est pas vain ». Pourquoi Pierre dira en 1 Pierre 3, en 1 Pierre 2, que Dieu jugera l'œuvre de chacun. Paul dira la même chose. Et Jésus-Christ, après avoir dit à Pierre, « Arrière de moi Satan », quand Pierre ne voulait pas entendre que Jésus allait passer par la croix, il lui dit que Jésus complète et lui explique que pour le suivre, il faut renoncer à soi-même et puis porter sa croix, c'est-à-dire renoncer à de nombreuses choses, renoncer à des efforts, renoncer à des choses que, pas renoncer à des efforts, mais renoncer à des choses que nous voudrions faire, renoncer à des choses que nous ne voudrions pas faire et qu'il faudrait faire quand même. Des efforts pour lutter contre notre égoïsme et grandir quelque part dans notre volonté de chercher à obéir à Dieu. À la fin de cette petite exhortation, Jésus-Christ dit « Et lorsque Jésus-Christ reviendra, il rendra à chacun selon son œuvre. » C'est même Jésus qui le dit. Néanmoins, que comprendre alors de serviteur inutile ? C'est nous n'avons pas à réclamer un dû. Quand nous obéissons à Dieu et que nous faisons un travail pour Dieu, ce n'est pas à nous de réclamer notre dû. Nous n'avons pas à chercher nous-mêmes des récompenses. On agit par amour en retour de ce qu'on a compris de l'amour de Dieu. En revanche, rien ne dit que Jésus-Christ ne récompensera pas lui. De quelle manière ? Ça, c'est presque moins important de le savoir. Parce que ne pas le savoir nous permet de ne pas nous focaliser sur la récompense. Savoir que Dieu ne rejette pas les œuvres faites en son nom est néanmoins encourageant. Notre travail, notre peine, nos efforts ne seront pas vains. Parfois, au fond, on n'œuvre pas innocemment. Que ce soit pour Christ ou pour d'autres motivations, plus ou moins saines ou malsaines, nous avons toujours une motivation derrière nos actes. Si on réfléchit bien à chacune de nos actions, si je fais la cuisine, c'est pour manger. Si je veux mieux cuisiner, c'est pour mieux manger.
on a toujours un but éphémère ou permanent. Mais sachant que la mort peut tout arrêter par rapport à notre travail, que tout est humainement éphémère, qu'est-ce que cette résurrection apporte de positif et de motivant pour notre travail? Pourquoi ça changerait tout, le fait que Christ soit ressuscité? La première chose, c'est que plusieurs choses sont à dire. La première chose, c'est que, quelle que soit la façon dont nous lisons les premiers chapitres de la Genèse, il y a une vérité théologique. C'est que le travail précède la chute. C'est-à-dire que le travail n'était pas quelque chose de négatif. Et dans les yeux de Dieu, le travail n'est pas quelque chose de négatif. C'est une responsabilité qu'il confie à l'homme. Et que Dieu nous confie des responsabilités, c'est quelque chose d'épanouissant et d'encourageant. Dieu me voit comme quelqu'un de responsable à qui il peut confier des tâches. Sauf que la chute a entraîné la mort, et c'est là que la résurrection apporte un renversement de situation et donc de motivation. Il parle de l'abeille, il parle du dard, le dard de l'abeille par exemple. L'abeille, quand elle se balade, elle nous fait un peu peur, parce qu'elle a son dard et elle nous pique, et on en voit bien les conséquences. Néanmoins, grâce à la victoire de Jésus-Christ, la mort a perdu déjà certaines de conséquences terribles qui auraient dû s'en suivre. Jésus-Christ s'est lui-même attaché au problème du péché, on l'a lu. Il a résolu la question de la mort, on l'a lu. Et donc le chrétien, il est non seulement délivré des conséquences de la mort, c'est-à-dire la mort spirituelle, mais après, quand Jésus reviendra, la mort physique aussi, c'est-à-dire on récupérera un corps incorruptible. Sous quelle forme, quel âge on aura, je ne sais pas. Ça sera peut-être un autre sujet, ça. Mais un corps sans fuite. C'est sympa de dire sans fuite, vous comprenez, sans fuite, sans pétrissure, sans rides qu'il faudrait travailler. Tout ça, c'est réglé. Incorruptible, y compris incorruptible par rapport à l'usure du temps. L'abeille pique encore néanmoins pour l'instant, mais privée de cet aiguillon, l'aiguillon de la mort, elle a perdu de sa puissance. Elle nous prive, la mort est privée de sa terreur et de son épouvante, de son aspect épouvantable et vain dans tout ce que nous pourrions faire sur terre, parce que Christ est ressuscité. Alors c'est vrai pour notre vie, mais c'est vrai aussi pour nos œuvres. Et pourquoi, je vais revenir au pourquoi, Paul ne veut pas que l'œuvre qu'il fait au nom de Christ soit attribuée à un autre qu'à lui. Déjà, c'est un peu gonflé de récupérer le boulot d'un autre et de se l'attribuer, faut être honnête, c'est chercher un peu sa gloire personnelle. Et puis, imaginons pas, je pense que vous allez tous comprendre. Déjà au boulot, quand quelqu'un vous chauffe votre boulot ou vous chauffe votre idée et va en parler au patron, ça peut arriver à n'importe qui, ou vous, quelque part, reçoit une promotion que vous pensez considérer méritée parce que on vous voit au boulot et pas l'autre, vous sentez quand même l'injustice. Cette grâce, enfin, la grâce dont Paul parle, il dit que cette grâce, elle est avec lui, elle œuvre en lui, c'est-à-dire j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres, non pas moi toutefois, mais la grâce qui est avec moi. D'autres versions disent la grâce en moi. C'est-à-dire Paul, avec la grâce, en saisissant la grâce et en œuvrant avec la grâce, a peiné, c'est-à-dire que la grâce a produit du fruit. Quel genre de fruit? Pas forcément seulement les fruits de l'esprit, pas seulement une histoire de sanctification dans nos attitudes, mais aussi du travail, des actions, des productions. Notre façon de travailler
va changer. Notre façon de percevoir le travail va changer. Nous le faisons pour lui. Certes, il existe encore un côté vain, frustrant et éphémère, sauf qu'il y a un mais. Puisque c'est la grâce de Dieu qui œuvre en nous, qui tire gloire de ce qui sera produit de cette grâce, même si c'est nous qui travaillons? Dieu. Donc si quelqu'un veut voler, veut s'attribuer une partie du travail que nous avons fait avec la grâce de Dieu, il est en train de s'attribuer une gloire qui devrait revenir à la grâce de Dieu. Bon, on a bossé aussi, on a souffert, on a transpiré, on a dû passer par différentes épreuves, mais Dieu est à l'œuvre. Et puis c'est aussi la raison pour laquelle Dieu ne peut pas laisser de côté, une fois la résurrection arrivée, les œuvres qui auront été faites et produites par la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu produit des choses, et qu'avec la grâce de Dieu, nous produisons des choses par amour pour Dieu, on veut par exemple peut-être construire une table pour quelqu'un parce qu'il n'a plus de table, ou, je ne sais pas, là je prends un truc bateau, mais il y a plein de nos actions que nous avons fait parce que nous croyons en Dieu, parce que nous savons que Dieu nous aime et qu'il nous a pardonné, et ça nous a fait agir. Si Dieu est glorifié, que nous le sachions ou pas, ça c'est pas important. Dès lors que Dieu est glorifié par l'œuvre de la grâce qui se produit en nous, pourquoi il ne viendrait pas chercher cette gloire qui lui revient? Pourquoi il la laisserait de côté? Il ne la ferait pas arriver à venir avec lui dans le monde renouvelé qu'il fera avec ce corps incorruptible que nous aurons? Ça serait assez mystérieux. Paul ne dit pas ça. Jésus, dans la parabole de talents, ne dit pas qu'il laissera de côté les œuvres. Il y a la grâce, on est sauvé, point barre. Mais Dieu nous promet que notre travail ne sera pas vain, que oui, il y aura des récompenses, lesquelles on ne sait pas. Mais surtout, ce qu'on a besoin d'entendre, c'est que quand les autres ne voient pas nos efforts, Dieu les a vus. Et Dieu nous dit, ton effort ne sera pas vain. Il ne restera pas dans la tombe. Quand nous n'avons pas reçu parfois les merci. Alors il y a ceux qu'on pense recevoir et qu'on ne devrait pas recevoir, et il y a ceux que peut-être on aurait pu recevoir et rien. Toutes les actions qui ont été en apparence, nous, plein de bonne volonté, plein de bonne motivation, et sans résultat apparent. Dieu nous dit, ça ne sera pas vain. Si Jésus-Christ est ressuscité corporellement, ne crois pas que la résurrection n'est que spirituelle. Dans la vie éternelle, nous n'aurons pas une vie éternelle dématérialisée. Ésaïe parle des bateaux de Tarsis qui viendront. Des psaumes et des prophètes disent que Dieu transformera les armes de guerre en outils de travail et de production. Alors peut-être qu'il y aura de la transformation dans les œuvres que nous aurons faites, que nous ne les reconnaîtrons peut-être pas. Je ne sais pas trop. Ça, c'est à Dieu de savoir, c'est à Dieu de décider. C'est Dieu qui verra. Mais cela peut être, et en tous les cas, c'est très encourageant pour chacun d'entre nous, quand on est fatigué le vendredi soir, ou après 3 jours de garde le week-end, ou après un travail qui nous a pompé pas mal d'énergie, et dont les retours ne sont pas forcément à la hauteur de l'investissement que nous avons eu. Rappelons-nous juste une chose. Dieu sait, Dieu voit. Et Dieu n'est pas, Dieu n'est pas, Dieu est généreux. Dieu n'est pas injuste. Voilà. Dieu est fidèle. Que nous puissions continuer à travailler de tout notre cœur, même si en apparence pour l'instant on a l'impression qu'on nous propose que métro boulot dodo, mais même ça Dieu le voit.
notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Et il ne parle pas que d'un travail spirituel. Il parle de notre travail au quotidien, de nos efforts, de nos peines, de nos sueurs. Que Dieu nous accompagne dans tout cela, dans toute cette réflexion. Je prie, je crois qu'il y a un chant, puis après on en a oublié un. Alors, oui, je prie, et puis on chante après. Notre Père, merci de nous donner cette espérance incroyable, de nous rappeler que la mort a perdu une partie de ses conséquences avant de la perdre totalement le jour où tu reviendras. Mais elle a déjà perdu une partie de ses conséquences concernant notre vie, elle n'est pas vaine, notre foi et notre travail. Que c'est une grâce incroyable de savoir que, quelle que soit l'imperfection de notre ouvrage, toi, tu es là et tu nous dis, ce n'est pas vain. Merci de nous rappeler que même si notre travail est terrestre, toi, tu vois ce que l'on fait pour toi, par amour pour toi, basé sur la grâce et la foi. Merci d'encourager tout à chacun qui se trouve derrière son écran en train d'écouter, que ce soit dimanche, lundi, mardi, jeudi, peu importe le jour, l'heure et la minute, que tu puisses l'encourager à travailler, à faire les efforts nécessaires pour te glorifier, en sachant que cette promesse n'est pas vaine. Tu es un Dieu fidèle dans tes promesses. Nous l'avons lu au début du culte et nous pouvons nous le rappeler. C'est une promesse qui est non vaine. Nous n'en avons que les prémices, mais merci de nous rappeler cela. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci pour la croix. Merci pour ton sacrifice parfait. Merci pour ton amour si grand et vrai, Seigneur. Vraiment, ce chant que j'ai découvert cette semaine est vraiment très beau. Je vous invite à le prendre avec nous. Vous allez voir, il n'est pas très dur. C'est facile à apprendre. On a tant parlé de lui, il est méprisé aussi. On a voulu l'effacer en lui perçant les deux pieds, provoquer l'humiliation. En le clouant sans raison, on a craché sur celui dont le visage aujourd'hui m'éblouit. Jésus, merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. De haine et de violence, supporté dans le silence,
le sang coule sur la croix. Je m'approche près de ce bois, à genoux devant ta face. Je reçois ta pure grâce. J'élève mes mains vers toi. Je veux que tu guides chacun de mes pas. Jésus, Jésus, merci pour la croix. Pour ton sacrifice parfait, merci pour la croix. Pour ton amour si grand et vrai, merci pour la croix. Pour ton sacrifice parfait, merci pour la croix. Pour ton amour si grand et vrai, merci pour la croix. Pour ton sacrifice parfait, merci pour la croix. Pour ton amour si grand et vrai. Il était prévu, donc on va le faire, et c'est bien aussi parce que c'est consécutif à la résurrection. Il y a une liberté que Dieu nous offre. Il n'y a pas celle que Dieu nous laisse, mais il y a aussi, parce que Jésus-Christ est venu sur cette terre et il est passé par la croix et il est ressuscité, il y a des conséquences sur notre façon de vivre la liberté et une liberté qui est offerte. Et donc ce mercredi soir, nous partagerons ensemble sur notre liberté en Christ, comment le comprendre, comment le vivre. Et vous recevrez le lien dans la semaine. Et puis, autre information, la semaine d'après, le vendredi soir, nous aurons un webinaire avec le 4 décembre, donc, avec un chercheur en physique qui aussi partage intervient dans des universités sur l'astrophysique. Et nous parlerons avec lui de la science, de comment il la vit, aussi de la création, de ce que le Big Bang est et de ce que le Big Bang n'est pas. Il y aura un temps d'explication, mais venez nombreux, parce que c'est pas souvent que nous pouvons avoir ce genre d'intervenant. Je vous souhaite un bon dimanche, que Dieu accompagne les uns et les autres. On va finir par un dernier chant. Oui. Et en tout cas, moi je vous dis au revoir tout de suite. Et puis on se laisse guider par un dernier chant pour qu'il accompagne le reste de notre dimanche. Père éternel, je me confie en toi. Toi mon abri, celui qui ne change pas. Tous mes autres appuis peuvent m'échapper. C'est à toi seul que je veux me fier. Tu es fidèle, Seigneur, je compte sur toi. Par ta grâce,
Soutiens-moi, tu es fidèle, sous tes ailes protège-moi, car je suis faible et j'ai tant besoin de toi. Tu traces une route dans les eaux puissantes, quand la lueur de l'espoir est vacillante. Tu déploies un chemin dans le désert, un avenir nous rouge au jour éclair. Tu es fidèle, Seigneur, je compte sur toi. Par ta grâce, soutiens-moi. Tu es fidèle, sous tes ailes protège-moi, car je suis faible et j'ai tant besoin de toi. Ta fidélité est grande, ô Éternel. Tes compassions chaque jour se renouvellent. Tu es mon plus grand bien, tu es ma joie. Et de toute mon âme j'espère en toi. Tu es fidèle, Seigneur, je compte sur toi. Par ta grâce, soutiens-moi. Tu es fidèle, sous tes ailes protège-moi, car je suis faible et j'ai tant besoin de toi. Car je suis faible, Je suis faible et j'ai tant besoin de toi. car je suis faible, Car je suis faible et j'ai tant besoin de toi. Bon dimanche à tous.